Le calvaire des Abidjanais a commencé. Les Wara-Wara banalisés, interdits au plateau. Aucune trace de Wara-Wara dans les gares du plateau, de Koumassi et bien d'autres communes du district d'Abidjan où les Abidjanais ont l'habitude d'emprunter ces véhicules banalisés. Dans les différentes gares adossées au supermarché Cash Center, à proximité de la chambre de commerce, de l'Estena Saint-Paul, de l'immeuble La Pyramide, au plateau, les taxis-compteurs de couleur rouge sont les seuls maîtres du terrain. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ils ne boudent pas de joie. Les Wara-Wara nous livrent une concurrence déloyale. Ils ne payent que 18 000 francs CFA par mois comme assurance, alors que nous payons 40 000 francs CFA à la MACTA. Pour être en règle et être autorisés à rouler, nous avons déboursé pas moins de 400 000 francs CFA. Nous payons la patente à 130 000 francs CFA, alors que les Wara-Wara banalisés ne payent rien du tout. Il n'y a pas un seul chauffeur de taxi-compteur qui ne soit pas heureux. Nous arrivons maintenant à avoir nos recettes. Se réjouit Traoré, un chauffeur de taxi-compteur qui s'est installé dans une des gares Wara-Wara du plateau. Le revers de la médaille, c'est que les usagers de Wara-Wara, qui ne se sentent pas en sécurité dans les bars et qui ont horreur de la lenteur des autobus, souffrent tant que cette situation perdure. Les taxi-compteurs sont en nombre insuffisant pour transporter le monde qui emprunte le Wara-Wara. Constat. Hier matin, à la gare Lavage de Yopougon, l'absence des Wara-Wara s'est fait négativement sentir. Les usagers de cette commune en ont énormément souffert, contraints de lutter pour obtenir une place dans un véhicule. L'attente a été longue, parfois harassante, comme à la gare de la Riviera Palmeraie. Mais jusqu'à quand la guerre déclarée par les pouvoirs publics contre ces Wara-Wara qui ont proliféré depuis la crise post-électorale durera-t-elle? De nombreux travailleurs abusivement licenciés ou victimes du rattrapage ethnique ont trouvé leur salut dans cette activité. Rares sont ceux qui ont pu conserver leur véhicule après le passage des FSI. Ils les exploitent commercialement pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas la première fois que le régime lance ce ballon d'essai. La première expérience a été un échec. Face à l'incapacité des taxi-compteurs de répondre à la forte demande et à la grogne persistante des populations, les pouvoirs publics ont reculé. Ils ont donné un sursis aux Wara-Wara pour se mettre à jour. Malheureusement, ces derniers ont encore prêté le flanc. Par négligence ou par manque de moyens, ils ne sont pas en règle.